L'invité du jour. L'invité du jour sur Espoir FM. Mylène Quintana, bonjour. Bonjour. Vous êtes AESH. Alors en quelques mots, quelle est votre fonction ? Oui, alors AESH, c'est accompagnant d'élèves en situation de handicap. Et nous sommes des personnes, du coup un personnel de l'éducation nationale qui accompagne les élèves ou qui ont des notifications MDPH, et que ce soit de la maternelle jusqu'au lycée. Et donc les AESH sont en souffrance aujourd'hui ? Oui. Nous sommes en souffrance, les élèves en situation de handicap sont en souffrance, les maîtres, les professeurs, les élèves de toutes les classes, de tout niveau scolaire. Parce que vous êtes en nombre insuffisant dans les établissements scolaires. Oui, il n'y a pas assez de recrutement, on nous donne pas les moyens, les élèves pour certains manquent d'heures, ont des notifications trop basses, on manque de moyens. Il n'y a pas les aménagements nécessaires qu'il faudrait pour une bonne inclusion scolaire. Vous travaillez au collège de Casseneuil. Oui, tout à fait. Vous accompagnez combien d'élèves ? Alors moi, je suis en dispositif Ulysse, j'ai 13 élèves. Parlez-nous un petit peu du dispositif Ulysse. Alors le dispositif Ulysse, c'est du coup une salle où on recueille du coup des élèves qui sont notifiés Ulysse, et quand ils se trouvent en difficulté dans certaines matières, on les sort du coup de leur classe, ils viennent en dispositif Ulysse où ils retravaillent les notions et les bases avec la coordinatrice Ulysse. Et moi, en tant qu'AESH collective, je les suis. J'ai un emploi du temps, du coup, qui est le même généralement chaque semaine. Et je suis chaque élève qui ont besoin dans chaque classe, dans chaque matière différente. Alors, l'Ulysse est une unité locale d'insertion ou d'intégration scolaire. Tout à fait. Et là, vous avez créé donc une association avec d'autres collègues, AESH en lumière, pour essayer de faire entendre votre voix. Oui, alors cette association est née de 2 AESH en Bretagne. C'est elles qui ont décidé du coup de la créer avec en présidence Lucie Lucas, l'actrice qui joue dans Clem, qui est notre présidente. On parle maintenant depuis 1 an sur les réseaux, on est sur Instagram, on est sur Facebook. On a créé des groupes WhatsApp dans différentes régions, donc il y a beaucoup d'AESH qui nous ont rejoints, mais on n'est pas assez encore connus par les familles, par les professionnels, par les personnes qui ont besoin en fait de nous accompagner. Il faut qu'on se fasse entendre pour faire évoluer cette association, car les AESH, c'est indispensable sur le terrain. Alors, concrètement, qu'est-ce que vous faites comme action pour vous faire connaître ? Alors, on rencontre des députés, on fait remonter la réalité du terrain, notre vécu, ce qu'on veut justement qui change, ce qui évolue. On n'est pas du tout reconnu, on n'a aucun statut. On est rémunéré pas comme il faudrait par rapport au travail qu'on fournit. On veut qu'il y ait des aménagements faits pour les élèves au cas par cas et non mettre les élèves comme ça en situation de handicap en inclusion sans nous donner les moyens qu'il faut réellement. Oui, parce que ce qu'il faut dire, c'est que, comme vous l'avez signalé, un certain nombre d'élèves par les commissions donc se voient attribuer un certain nombre d'heures d'AESH qui, en réalité, ne sont pas réalisés. Non. Je pense en particulier, moi, à un jeune qui avait 18 heures et qui, dans la réalité, n'a que 10 heures d'accompagnement. Tout à fait, parce que soit on manque d'AESH, il n'y en a pas, soit ils coupent les moyens, ils les donnent pas, alors que normalement, quand c'est notifié sur la notification, l'élève a le droit à tant d'heures, mais sur le terrain, on les donne pas. Alors c'est vrai que les députés, les sénateurs sont de mon relais. Qu'est-ce qu'ils vous disent lorsque vous les rencontrez ? Alors ils entendent notre problématique. Pour certains, vraiment, ils sont choqués, ils ne savaient pas du tout cette réalité qui se passe. Et ils ont fait remonter tout ceci du coup à l'Assemblée. Et on espère vraiment faire bouger les choses. Oui, ce que devrait faire un petit peu votre association, c'est peut-être solliciter une audience auprès de la ministre de l'Éducation nationale. Elles y travaillent énormément. C'est pour ça qu'on participe du coup à l'association en adhérant. On donne 10 € et cela permet donc à nos présidentes d'aller sur Paris, d'aller rencontrer du coup les personnes politiques importantes et elles bougent. Vraiment, on a beaucoup de chance d'avoir des personnes qui s'investissent énormément comme ça. Alors ça, c'est une première action, mais il y a peut-être d'autres actions à conduire. Par exemple, essayer de mobiliser les familles de ces enfants qui devraient être pris en charge, mais qui ne le sont pas ou insuffisamment, oui. De manière à pouvoir créer un mouvement. On va rentrer en période électorale, et c'est vrai que là, ça peut être un appui important. Tout à fait. Aller voir un petit peu les futurs élus, à leur dire qu'est-ce que vous comptez faire, comment vous faites pour nous aider. Alors, des lettres très explicites ont été faites pour les parents. Elles ont également été faites
pour les professionnels, les professeurs, les maîtres et les maîtresses, pour faire justement mobiliser du monde et faire entendre qu'au bout d'un moment, faut réagir réellement. Parce que c'est vrai que notre école est en crise à tous les niveaux. Oui. Crise de recrutement, pénurie d'enseignants, pénurie d'infirmières, pénurie de médecins scolaires, pénurie de conseillers d'orientation psychologue à tous les niveaux, sans parler des professeurs qui ne sont pas remplacés. Oui, tout à fait. On le voit sur le terrain. C'est une catastrophe. Très récemment, le directeur d'une école primaire me disait que l'enseignante était malade et qu'elle était remplacée pratiquement un jour ou deux dans la semaine. C'est-à-dire que les enfants sont répartis dans les autres classes quand ils ne sont pas renvoyés à la maison. Tout à fait. C'est un véritable scandale. Oui. C'est une autre problématique. En plus des enfants en situation de handicap, il y a tout ça en plus à gérer. suivre. Alors, sur vrai, le côté. Qui plus est, parmi ces enfants-là, il y en a qui devraient bénéficier d'AESH et qui n'en ont pas. Tout à fait. Et tout le monde en souffre, même les élèves en milieu ordinaire, dans toutes les classes. En maternelle, on met des élèves, je vous parle d'un cas d'une collègue à moi, qui a fini en burn-out car elle n'en pouvait plus, elle était épuisée. On lui a du coup notifié un élève TSA autiste sévère. Le petit est en maternelle, il crie, il hurle, il tape, il tient pas en place, il ne peut pas être inclus dans une classe avec ses camarades. Les camarades ont peur, il peut blesser quelqu'un, la maîtresse ne peut pas faire ses cours, et ça, ce n'est qu'un petit exemple. Oui, donc en fait, vous demandez de la reconnaissance à tous les niveaux, du statut, oui, de la rémunération, oui, et puis des conditions de travail. Exactement. Et il faut aménager au cas par cas. Ce qui demande des moyens. Tout à fait. Du personnel, des rendez-vous, des bilans, ça aussi, ce gros problème d'attente. Les parents, du coup, certains sont bloqués. Beaucoup de parents ne savent pas où s'adresser, ne savent pas comment faire. On manque de moyens, de communication et d'information. Bien sûr. Alors, maintenant, bon courage. Oui, merci, on en a besoin. Mylène Quintana, et puis donc, revenez nous voir. Avec grand plaisir. Que nous soyons un petit peu votre porte-voix pour faire mieux connaître la situation difficile que traversent les AESH qui voulaient toutes et tous une école inclusive et solidaire pour toutes et tous. C'est pour ça qu'on se bat dans cette association AESH en Lumière. Merci beaucoup. Merci à vous. C'était l'invité du jour sur Espoir FM.